C'est-à-dire que je dépensais sans compter, disons, appelons un chat, je vivais au-dessus de mes moyens. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, j'habite à Bruxelles et je suis la maman de la petite Anne-Charlotte. Sur ma chaîne, nous parlons de tout ce qui fragilise ou renforce l'estime de soi. Nous parlons également de la gestion des finances personnelles et nous parlons enfin des investissements financiers. On va faire les choses bien. Donc, je vais parler de moi, je vais parler de mon parcours en matière de gestion de finances personnelles. Pour être honnête, lorsque j'avais la vingtaine, j'étais une très mauvaise gestionnaire. Je me suis soignée. Lorsque j'étais étudiante, j'étais souvent fauchée, pour être honnête. Et puis, à la fin de mes études, j'ai eu la chance d'avoir un travail et je gagnais un peu mieux ma vie. On va dire que je me sentais un peu plus riche lorsque j'étais étudiante. Et j'avais de très très mauvaises habitudes. Et je pense que ces mauvaises habitudes étaient liées au fait que je voulais un peu conjurer le sort. Je sortais d'une situation où j'étais souvent fauchée. Je dépendais du service social de l'école où j'étudiais. Et puis du jour au lendemain, je gagnais ma vie, j'avais un salaire, je payais un loyer, je payais mes factures. Et je voulais nier un peu mon passé à travers ma manière de dépenser l'argent. Voici ce que je faisais. Je n'avais pas de vision à long terme. C'est-à-dire que je n'avais pas de projet. Je n'avais pas un projet, par exemple, de passer mon permis de conduire. Je n'avais pas un projet d'acheter un bien immobilier. Je n'avais pas un projet de partir en vacances vers une destination lointaine. En fait, je vivais au jour le jour. Je n'avais aucune vision. La deuxième chose, c'est que je n'avais pas d'épargne. Lorsque je touchais mon salaire, je payais mon loyer, je faisais les courses pour la maison. À l'époque, j'habitais avec ma soeur, donc nous répartissions les dépenses entre nous deux. Je n'avais pas d'épargne. Je ne pensais même pas à épargner. Je n'épargnais même pas en cas de coup dur. Je veux dire, aujourd'hui, je me dis que j'étais inconsciente. Comment peut-on vivre sans mettre de l'argent de côté? J'avais 26 ans. Je ne dis pas que c'était une excuse, mais avec du recul, je me rends compte que j'étais extrêmement immature. Donc, je n'épargnais même pas un pourcentage de mon salaire. Je n'épargnais pas pour aller en vacances. Je n'épargnais pas pour l'achat immobilier. Bref, je n'épargnais pas du tout. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je ne planifiais pas les dépenses. Je ne faisais pas de budget. Je ne faisais pas un budget pour nos besoins alimentaires. Je ne faisais pas de budget pour mes vêtements. Je n'épargnais pas pour me faire de gros plaisirs. Par exemple, si je voulais acheter une paire de chaussures qui coûtait relativement cher, je me disais pas, j'ai épargné pendant 3 mois pour pouvoir m'acheter la paire de chaussures. Non. J'avais envie d'acheter la paire de chaussures. Hop, j'allais claquer l'argent. Et Anne, j'ai envie d'aller quelque chose. Voilà, je ne me disais pas, épargne pendant 6 mois et puis tu vas pouvoir te faire plaisir. Non. J'allais dans le magasin, je dépensais et puis je me disais, on va voir après. Donc ça, c'était vraiment... c'était l'inconscience pure. Le cinquième point, c'est que j'étais vraiment... Je ne vais pas dire tête en l'air, mais c'était vraiment ça. Je ne regardais jamais mes extraits de compte. Donc, c'est-à-dire que je ne savais même pas combien ma banque... quel était le montant des frais liés à la gestion de mon compte bancaire. Je ne regardais jamais le détail de mes tickets de caisse. Bref, je faisais tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a des projets à long terme, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on veut aller quelque part. De grâce, si vous avez la vingtaine et que vous vivez actuellement comme moi je vivais il y a quelques années, ne faites plus comme moi, arrêtez. Ne faites plus comme moi. Dès que vous avez votre salaire, on recommande d'épargner 10 à 15% de son revenu mensuel. Planifiez vos dépenses. Planifiez vos dépenses. Ne dépensez pas à tort et à travers. Faites votre shopping en janvier et en juillet pendant les périodes de solde, si vous pouvez. Épargnez pour les vacances. Si vous voulez partir en vacances, mettez de l'argent de côté. Ne faites pas comme moi. Ne vous dites pas, ne prenez pas de carte Visa. Ça, c'est ce que j'avais fait également. J'avais une carte Visa. Je vous avoue que je dépensais
souvent la totalité de ma carte Visa. J'avais en plus de cela un découvert, hein, c'est-à-dire que j'avais la possibilité d'aller en négatif, ce qui est très très mauvais par rapport aux revenus que j'avais, qui étaient quasiment, comment dire, le montant de ma carte Visa se rapprochait de mon revenu mensuel. Donc, j'ai épuisé la carte Visa. J'avais un découvert bancaire, donc je pouvais aller en négatif. Et à l'époque, j'étais vraiment une consommatrice impulsive. C'est-à-dire que je dépensais sans compter. Disons, appelons un chat, je vais au-dessus de mes moyens. Donc, je vous déconseille, si vous avez des projets à long terme, notamment acheter un bien immobilier, passer votre permis de conduire, investir dans un business, de grâce, ne faites pas comme moi. Regardez vos tickets de caisse, planifiez vos dépenses, essayez de voir si vous pouvez avoir un logement pour lequel le loyer sera faible. Regardez vos dépenses courantes, notamment vos frais d'assurance, les frais de gestion de votre compte. Est-ce que vous pouvez opter pour un compte avec des frais moins élevés? Planifiez vos dépenses shopping. De préférence, shopper 2 fois par an, pendant les soldes de janvier et pendant les soldes de juillet. Regardez vos tickets de caisse. Parfois, les caissiers peuvent se tromper. Il n'y a pas longtemps, je suis allée chez Ikea avec mon mari et je voulais acheter des oreillers et d'autres petites choses. Quelle ne fut pas ma surprise de constater en fait que ces oreillers que je pensais qui coûtaient une quinzaine d'euros chacun, en réalité, ils coûtaient 60 € la pièce. Donc j'ai dû revenir au magasin pour me faire rembourser. Si je n'avais pas été vigilante, du moins si mon mari n'avait pas été vigilant, je serais repartie avec 120 € d'oreillers. 120 € pour des oreillers. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. D'autant plus que je n'ai pas de problème particulier de dos ou au niveau du cou. Je n'ai pas de problème particulier. Donc, honnêtement, c'était un montant indécent. Donc, ne faites pas comme moi. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Faites attention à votre ticket de caisse. Planifiez vos dépenses. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Si vous voulez acheter un bien immobilier, faites attention à votre argent. Faites attention à votre argent. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Même si vous dites, oui, c'est la première année où je travaille, enfin je ne suis plus étudiante, enfin je peux vivre, enfin je peux desserrer la ceinture. Non, 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 non. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de se laisser aller. Ce n'est pas le moment de desserrer totalement la ceinture. Ce n'est pas le moment de vivre comme si on était la fille de Bill Gates ou de Jeff Bezos. Non, certainement pas. Soyez des femmes visionnaires. Soyez des femmes qui se projettent à long terme. Soyez des femmes avec des objectifs. Soyez des femmes qui ont envie d'investir. Soyez des femmes qui prévoient pour elles-mêmes, pour leurs futurs enfants. Soyez des femmes prévoyantes. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Et quand bien même vous feriez une dépense folle, que ce soit un investissement, que ce soit un bien pour lequel qui va gagner de la valeur à long terme. Si vous faites une dépense folle, que ce soit pour vous investir sur vous, pour vous former, pour des études, pour votre business, mais ne faites pas des dépenses pour des biens qui perdent de la valeur. J'espère que cette vidéo aura été instructive. Voilà, petite chacha. J'espère que cette vidéo aura été instructive. J'espère que vous repartirez de là édifié. Partagez avec moi en commentaire ce que vous pensez. Quelles sont vos astuces pour épargner? Quelles sont vos astuces pour vos dépenses à long terme? Comment faites-vous? Comment procédez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous faites. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Anne Chacha et moi, on vous embrasse. À bientôt!